Soyez les bienvenus dans cette édition de la dernière heure de la télévision nationale. Une édition que nous ouvrons avec le secrétaire général de la région de Dosso qui a officiellement lancé les festivités de la 4e édition du festival de musique et danse traditionnelle de l'Arewa Karakara Femuda. C'était sous le haut patronage du haut représentant du président de la République. Le point avec Issa Saleh et Harsou Garba. C'est par un défilé très riche en couleurs et en contenu des troupes culturelles dépositoires de la culture traditionnelle de l'Arewa qu'ont débuté les festivités marquant la 4e édition du festival de musique et danse traditionnelle de l'Arewa Femida. C'était sous le haut patronage du haut représentant du président de la République, son Excellence, M. Fumakoy Gado, qui apprécie ici cette initiative. Les ressortissants de Karakara qui ont eu l'ingénieuse idée d'initier ce festival. Il y a 2 semaines, on a fait un à Douti et aujourd'hui un à Karakara. Mon souhait, c'est que les 2 promoteurs se rapprochent pour voir comment faire un seul festival, quitte à ce que ça soit tournant. Une année à Douti, une année à Karakara, pourquoi pas. Je pense que ça donnera plus de visibilité et ça permettra de booster le tourisme culturel. Le secrétaire général de la région de Dosso qui lançait officiellement les manifestations en présence du préfet du département de Jinju dira que ce festival est un vecteur de promotion du tourisme de paix et de la cohésion sociale. Ce festival est un vecteur de promotion du tourisme culturel local, de promotion de paix, de la concorde et de la cohésion sociale. Si cher aux autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Quant au promoteur de cette rencontre culturelle de l'Arewa Karakara, il explique le mobile de ce festival. Chers festivaliers, artistes, le chemin est long, mais je suis convaincu que nous y viendrons. Il est grand temps qu'on tende la main entre frères et sœurs de l'Arewa pour que la culture soit un vecteur de cohésion pour nous tous. Le chef du canton de Karakara a dans son intervention résumé l'histoire des Maoris de son canton avant de demander leur cohésion sociale. Un instant après, le haut représentant du président de la République, son Excellence, M. Fumakoy Gado, a remis à titre symbolique au musée communautaire Akazama de Karakara le tambour guerrier des Maoris, avant de procéder en présence de nos voisins du Nigeria à une visite guidée des sites touristiques de ce musée qui marque la fin de cette cérémonie complétée par une conférence sur le thème culture, intégration sous-régionale, une course hippique plus une soirée culturelle. Le ministre de l'Éducation nationale est arrivé à la mi-journée à Zender. Professeur Ibrahim Natatou qui procédera officiellement au lancement du brevet d'études du premier cycle session 2022 le mardi 21 juin 2022. C'est rendu au camp supérieur de la gendarmerie de Meikilago où sont stockés les casiers, les caisses et les épreuves. Synthèse avec Matotoraki et Lolo Hussein. Accueilli par le gouverneur de la région de Zender Lawali, Amadou Madougou, puis salué par le président du conseil de ville, Abdoulrahim Balarabi, les responsables des forces de défense et de sécurité et les cadres régionaux de l'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale s'est rendu directement au camp supérieur de la gendarmerie de Meikilago pour s'assurer que les caisses et cantines contenant les épreuves du brevet d'études du premier cycle session 2022 sont sécurisées. Cette année, les épreuves de toutes les régions ont été transportées par avion et convoyées directement par la gendarmerie. Après avoir fait le point des derniers préparatifs et visiblement satisfait du constat fait sur le terrain, le ministre a mis en avant l'importance de la phase préparatoire des examens qui a permis une meilleure organisation de ces examens, session 2022. Tout ce que le ministère devrait faire dans le cadre d'une bonne organisation de ces examens, tout a été fait et j'ai bel et bien contrôlé. La direction régionale de l'éducation nationale est là pour vous le confirmer. Le choix de la capitale du Damagaram pour donner le coup d'envoi de la session 2022 du BPC n'est pas fortuit, dira le professeur Natatou. Nous avons lancé
les épreuves sportives du BEPC à Karma et nous sommes venus à Zender pour lancer le mardi matin les épreuves écrites du BEPC. Le choix de ces deux régions n'est pas gratuit. C'est dû au fait que ces deux régions ont les indicateurs les plus faibles qui caractérisent le système éducatif. Le taux brut de scolarisation ou le taux brut d'admission ou bien le taux d'avancement. Sur ces trois taux, si Zender n'est pas dernier, c'est Tillabéri qui est dernier. Ils sont en train toujours de jouer sur les deux dernières places. C'est pour vraiment marquer le message de l'État qui se traduit par le fait que l'éducation est aujourd'hui sa priorité. Et il faut amener ce message là où on a besoin vraiment de ce message. Et ce message, on l'a besoin vraiment à Zender. Enfin, le ministre n'a pas manqué l'occasion de rassurer une fois de plus les acteurs que toutes les dispositions, tant sécuritaires qu'organisationnelles, ont été prises pour la réussite effective et totale des examens du BPC, session 2022. Les candidats pour l'examen unique des établissements de formation du moyen dans les spécialités de l'éducation physique et sportive, jeunesse, action culturelle et économie familiale seront face aux épreuves demain 20 juin 2022. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a à cet effet adressé un message résumé par Abdelaziz Issaka et Mahamadou Adam. Demain, 20 juin 2022, l'ensemble des candidats retenus pour l'examen unique de certification des élèves des établissements de formation dans les domaines de l'éducation physique et sportive, jeunesse, action culturelle et économie familiale sont appelés à passer le dit examen dans les différents centres consacrés à cet effet. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et du Sport vient harmoniser la délivrance des diplômes et promouvoir la qualité de la formation dispensée dans ces différents établissements. Compte tenu des exigences du contexte liées à l'acquisition des compétences en vue d'une meilleure insertion dans le marché du travail, il est nécessaire de converger les efforts. À cet effet, mon département ministériel s'est engagé dans le souci de contrôler la délivrance des dits diplômes et les rendre crédibles, d'instituer un examen unique pour soumettre l'ensemble des candidats à des épreuves communes. Il s'agit de traduire en actes concrets les instructions du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, reprises dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Oumoudou Mamadou, relativement à la recherche de la qualité de l'enseignement. Au terme du processus bien mené qui aboutit à cet examen, dont les épreuves débuteront demain dans 6 centres régionaux basés à Agadez, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa et Zender, 799 candidats sont autorisés à se présenter avec toutes les garanties d'une bonne organisation. Je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour garantir une parfaite organisation de cet examen. Avant de terminer ce message, je remercie les membres du jury pour leur disponibilité et leur engagement dans la préparation de l'examen. Bon courage et bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. On note par ailleurs la participation de la ALSIA dans le processus de l'organisation de cet examen qui se veut crédible. Une mission du ministère de la Formation professionnelle et technique séjourne depuis vendredi dans la région de Zender. Objectif, s'inquiéter du déroulement des examens du brevet d'études professionnelles. Le compte rendu est signé Harouna Ali et Abdraman Maaz. Pour rappel, cette année, la région de Zender compte 2459 candidats, dont 1019 filles aux examens du brevet d'études professionnelles. C'est pour s'inquiéter du déroulement de ces examens qu'une mission conduite par le directeur des ressources humaines du ministère de la Formation professionnelle et technique, Mahmoud Kimba, se trouve à Zender. Cette mission s'est rendue d'abord au lycée professionnel Amitié Niger-Algérie LP-ANA, où elle a visité les ateliers de travaux pratiques en maçonnerie, électricité, bâtiment et plomberie. Au niveau de l'ISDC, où sont logés les jurys
Numéro 3 et 7, les membres de cette mission ont visité les salles de correction des résultats des examens théoriques qui sont en phase de compilation. Tout se déroule très bien, tous les moyens sont au rendez-vous, les correcteurs sont là, les surveillants aussi, comme vous pouvez le constater, les apprenantes aussi sont là. Donc nous tenons, au nom du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, nous sommes venus transmettre les salutations et aussi constater les visus, tout ce qui se passe dans ces 4 régions que nous avons la charge de superviser. Pour ce qui est de la direction régionale de Zender, nous avons trouvé une organisation remarquable parce que les travaux pratiques que nous avons trouvés se passent normalement sans aucune difficulté et nous saluons les efforts fournis par toute l'équipe au niveau de la direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle technique de Zender. Mahmoud Kimba et sa délégation se sont enfin transportés au centre de formation professionnelle et technique. Nous avons fini la phase théorique qui a duré 3 jours et les TP ont commencé à partir d'hier et ça se poursuit jusqu'à demain ou même après-demain en fonction du nombre de candidats. Je profite aussi de votre micro pour remercier, n'est-ce pas, les plus hautes autorités de ce pays qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre tous les moyens nécessaires à la disposition du jury pour que ces examens se passent dans les meilleures conditions. Notons que cette mission s'est rendue à Tanot pour s'enquérir du même déroulement de ces examens. Voilà le reportage de cette édition. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC et ceux du baccalauréat session 2022 se préparent activement. À quelques jours du BEPC, les candidats sont déjà suffisamment aguerris pour ces épreuves. Les auteurs du système éducatif, quant à eux, se disent confiants pour la réussite de ces examens avec toutes les dispositions prises. C'est un dossier signé Lawali Moutari Menassara et Ousmane Sane Abdou. Les candidats du niveau secondaire vont affronter dans quelques jours les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC le 21 juin et pour celle du baccalauréat le 18 juillet 2022. Dans quelques écoles publiques et privées de Niamey, les responsables ont d'ores et déjà achevé les programmes scolaires et rigoureusement outillé les candidats qui n'attendent que le jour J. Je peux vous dire que nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts parce que nous avons fini le programme presque dans toutes les matières et les élèves sont sérieusement formés pour affronter les différentes épreuves les jours prochains. Cette année, il n'y a pas trop de perturbations parce que vraiment, les élèves vraiment sont mis dans des conditions. Donc, ils ont fait des rattrapages. On a fait cours matin et soir, cours de renforcement. Et puis, vu les résultats que nous avons affichés, nous disons vraiment bravo. Pour la majorité des matières, nous avons déjà fini le programme. Nous sommes à la phase des révisions et des exercices avec les candidats. Heureusement pour nous, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de perturbations et nous remercions vraiment Dieu pour ça. Donc, cela nous a permis de vraiment finir le programme, de vraiment donner l'essentiel à nos candidats pour pouvoir affronter les épreuves le jour de l'examen. Certains candidats sûrs de la formation reçue s'attellent davantage à la perfectionner grâce à des travaux de groupe qu'ils ont initiés de leur propre chef. Tout ceci pour décrocher leur diplôme. On a tout ce qu'il faut pour affronter le bac avec sûreté. On a des groupes de travaux avec qui on s'entraîne bien et tout se passe bien. On n'a pas eu beaucoup de difficultés. On a su nous donner des bonnes formations et aussi il n'y a pas de perturbations dans les écoles. Concernant les préparatifs du bac, on a formé des travaux de groupe et on s'exerce. Quand on finit les cours privés, on se retrouve chez un ami, on s'exerce là-bas. Les partenaires de l'école, en l'occurrence les différents acteurs du système éducatif nigérien, soutiennent que l'État a joué sa partition. Il ne reste qu'aux surveillants des salles, aux correcteurs et aux candidats de jouer la leur. Le chef de l'État a été clair. Il a dit aux acteurs, je veux un bac sain et je veux un BPC sain, conformément à mes orientations et à mes engagements. Donc je pense à ce niveau, il n'y a pas de débat. Si réellement les gens qui sont à la place pour mettre en œuvre ces orientations stratégiques, mettre ou concrétiser les engagements du chef de l'État, donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a aucun problème. La question du système éducatif est l'une des priorités de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Je pense que les élèves, ce qu'on veut d'eux,
c'est de se débarrasser de ces téléphones cellulaires, c'est de se débarrasser de ces réseaux sociaux et de se concentrer pour cette période qui reste pour apprendre et faire leur examen dans les meilleures conditions. Il souhaite tout de même qu'il y ait des examens sains qui ne soient entachés d'aucune irrégularité et encore crédibilisés par les institutions dédiées à cet effet. La Halcia est pleinement impliquée dans la supervision de cet examen. Au niveau de la Halcia, en dehors de la mise en place du comité que je préside, dont je vous ai parlé, toutes les dispositions sont prises justement par rapport à la supervision de tous les concours qui nous sont envoyés ici au niveau de la Halcia. C'est une activité pas des moindres de la Halcia actuellement et nous la mettons en place avec vraiment toute la rigueur et tout le professionnalisme nécessaire pour cela. Par rapport au BEPC et au baccalauréat qui arrive, Inch'Allah, d'énormes dispositions ont été prises au niveau de la Halcia. Je peux déjà vous garantir que toutes les dispositions ont été prises actuellement pour une supervision de toutes les régions. Contrairement à ce que nous avons fait l'année. Cette année, nous allons, Inch'Allah, superviser toutes les régions avec beaucoup de départements et beaucoup de centres et jurys au niveau du BEPC pour effectivement garantir cette crédibilité de cet examen-là. Et cela, nous le faisons en parfaite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. L'organisation de ces deux examens et surtout leur réussite sont un pari gagné sous l'impulsion du président de la République, Mohamed Bazoum, qui fait du secteur éducatif sa priorité. Merci Lolum Dari Menesara pour ce dossier sur les préparatifs du BEPC et du bac. Dernier aspect de cette édition, le député maire président du conseil de ville de Niamey, Oumar Moumouni Dogari, a entamé une série de visites ce matin dans les 5 arrondissements de la ville. Objectif, voir de visu l'état des routes et des quartiers menacés par les eaux de ruissellement en cette saison de pluie. Le compte rendu est signé Imran Boubacar Maïga et Abdourazak Amadou. Accompagné par ses plus proches collaborateurs, le député maire président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari, s'est rendu dans les 5 arrondissements de Niamey. Objectif, s'enquérir de la situation dans laquelle vivent les populations en cette saison pluvieuse. Nombreux sont les quartiers où les citoyens vivent le calvaire causé par les eaux de ruissellement, malgré les efforts consentis par les autorités municipales. Il y a des points sur lesquels il faut un travail encore plus poussé, notamment au niveau de la commune 1, où nous avons pu constater que des lotissements ont été faits dans des lits de mare. Bon, ces choses faites, nos concitoyens y vivent, il faudra qu'on trouve des solutions. D'ores et déjà, j'ai donné des instructions à mes services pour que partout soient entrepris des travaux de reprofilage et de tranchées pour que le surplus des eaux soit évacué en attendant qu'on fasse des études plus poussées pour savoir ce qu'il faut faire pour mettre nos populations à l'abri. Des routes dégradées, des caniveaux jonchés de déchets solides transportés par les eaux de ruissellement. Telles sont entre autres difficultés constatées sur le terrain. Là également, le député maire, président du conseil de ville de Niamey, a donné des instructions fermes aux techniciens pour vite prendre en charge le problème. Il était important que je vienne sur cette digue parce que j'ai fait la promesse au président de la République de veiller à ce que les travaux se fassent normalement et qu'au cas où il y aurait un problème quelconque, je lui rendrai compte pour que les correctifs soient apportés. Fort heureusement, aujourd'hui les choses se passent à peu près normalement. Les quelques petits soucis qu'il y a en liaison avec la population, la collectivité et les entreprises, nous allons les juguler de façon à pouvoir permettre que la digue soit entièrement relevée. Cette tournée vraiment m'a permis de me rendre compte du niveau de mobilisation des populations, du niveau de mobilisation des services de la ville de Niamey, du niveau de mobilisation des élus, pour que nous puissions vraiment ensemble travailler à ce que Niamey ne soit plus une zone anxiogène quand la saison des pluies s'annonce. Certes, les autorités municipales font de leur mieux pour assurer le bon vivre à la population. L'on demande aussi le concours de tout un chacun afin de rendre les lieux salubres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition et le programme de la télévision nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et un début de semaine. Au revoir.